meeting me renvoie à il y a 14 ans. Et depuis 14 ans, j'ai l'honneur de participer à ce meeting tous les ans. Et certains d'entre vous, j'en reconnais quelques-uns, étaient là il y a 14 ans. Mais combien étaient-ils? 5 000, 6 000. Et chaque année, j'ai vu le nombre de participants augmenter chaque année, chaque année, chaque année. Et depuis 2015, vous étiez 100 000. 100 000. Je ne connais pas beaucoup d'organisations à travers le monde qui est ancrée dans la population au point de mobiliser 100 000 personnes à l'extérieur, des exilés. Et cela me renvoie à 1980, où Massoud Rajavi tenait des meetings à Téhéran qui rassemblaient 500 000 Iraniens. Il y a 20 ans, je vois que de chemins parcourus, que de chemins parcourus, que de difficultés vécues, mais que de victoires et de réussites assurées par la résistance iranienne. Il y a 20 ans, il y avait dans le monde occidental une petite poignée de gens qui connaissaient le CNRI et l'OMPI. Et puis, le nombre de partisans et de supporters de la cause iranienne est allé en augmentant, et maintenant, c'est l'écrasante majorité des parlements européens dans 28 États, du Canada et des États-Unis qui sont du côté de la résistance iranienne. Voilà, mes chers amis, cette organisation qui est la première victime du terrorisme des mollahs, c'est une grande injustice de l'avoir inscrite dans la liste des organisations terroristes. Et j'ai été parmi les centaines et centaines de personnalités politiques qui ont été les témoins des efforts considérables que l'OMPI, avec le soutien des juristes internationaux, avec le soutien de tous les parlementaires, a gagné la bataille juridique. Et en 2009, 2010, 2011, les 30 États européens, plus le Canada, plus les États-Unis d'Amérique, ont été obligés par leur propre justice, par la Cour européenne de justice, par le tribunal britannique, par les tribunaux français et par les tribunaux américains, de retirer l'organisation, un pays, de la liste des États ou des organisations terroristes. Ce qui fait que maintenant, au moment où nous sommes ensemble, il n'y a plus qu'un seul État qui continue à regarder l'OMPI, Moujahidine Khalq, comme une organisation terroriste. Et cet État, c'est l'État terroriste des mollahs. Donc c'est une immense victoire. C'est une immense victoire, mais qui a coûté énormément de ressources à l'organisation. Et il est injuste que l'organisation qui a été la première victime, 120 000 militants de l'organisation OMPI ont été massacrés jusqu'à maintenant par le régime de Wilayat al-Faqih. Et l'année 88, sur une simple fatwa de Khomeini, 30 000 prisonniers politiques ont été massacrés en l'espace de 3 mois. Il faut arrêter la conspiration du silence. Le moment est venu maintenant de demander des comptes à ceux qui ont été les responsables durant ces 30 dernières années du massacre de 120 000 citoyens iraniens et
des 30 000 qui ont été massacrés en 1988. Et enfin, la dernière victoire, c'est la libération des habitants d'Ashraf. Les habitants d'Ashraf ont été, entre 2008 et jusqu'à 2016, agressés tous les jours par le boycott, la torture, les attaques en blindés contre des mains nues, des gens qui étaient désarmés avec des centaines de morts, et nous sommes un certain nombre à avoir craint qu'ils allaient être éradiqués. Maintenant, on est sur la ligne droite. Maintenant que les ressources de l'un pays sont libérées, il faut, comme l'a dit Madame Rajavi, Madame Mariam Rajavi, il faut passer à l'attaque. Et l'attaque, c'est la ligne droite qui doit mener directement à la libération du peuple iranien vis-à-vis de la dictature qui l'opprime. Voilà. Le chemin est difficile, mais nous sommes près de l'aboutissement. Nous sommes prêts.